La tenue des zouaves est composée d'un gilet et d'une veste. Ce gilet est appelé cédria dans l'armée française et corpetto dans le règlement pontifical. Il a pour particularité de ne pas se fermer sur le devant, mais sur le côté, notamment au niveau du flanc et au niveau de l'épaule. Le gilet est orné d'une ganse décorative qui fait tout le tour de l'encolure. Le modèle officier se distingue du modèle troupe par l'ajout de deux rangées de ganses qui viennent encadrer la couture centrale sur les devants. Et sur cette couture, on vient placer un alignement de petits boutons décoratifs dorés. Le règlement prévoit 5 pattes, 2 à l'épaule et 3 sur le côté. Mais comme vous pouvez le constater sur cet exemplaire, en fait on voit parfois 4 pattes en fonction de la hauteur du gilet. Et donc avec mon 1m87, je vais plutôt partir sur les 4 pattes. À l'intérieur du gilet, on retrouve 3 autres pattes qui permettent de suspendre le pantalon, sur les côtés et au centre du devant. Contrairement à la cédria des zouaves français, le gilet des pontificaux comporte au dos une martingale. Alors ça permet d'assurer un maintien correct du gilet. Pour assurer un maintien correct du gilet, elle doit être prise dans la couture du devant et non sur celle du dos. Autre distinction, la ganse vient faire tout le tour du cou chez les zouaves pontificaux, alors qu'elle s'arrête au devant chez les zouaves français. Enfin, c'est surtout la coupe et la silhouette qui sont différentes. Le modèle pontifical présente une taille qui est beaucoup plus cintrée, ce que vient renforcer encore la martingale. Le devant n'est pas coupé droit, mais il est coupé bombé, ce qui permet de donner une poitrine bouffante, le tissu étant également tiré par le poids de la rangée de boutons décoratifs. Et donc, après plusieurs heures de couture, voici mon exemplaire. Si vous voulez voir la suite de la tenue, n'hésitez pas à vous abonner.